Le Bénin est un reflet de la croissance des dynamiques commerciales et économiques entre la Chine et l'Afrique de l'Ouest. En 1972, le président béninois souhaitait apprendre du modèle économique chinois, de l'expérience chinoise et reproduire certains éléments de ce modèle dans son pays. Cela a permis l'ouverture du marché béninois aux produits chinois, tels que des vélos et des textiles. Mais de plus en plus d'entrepreneurs béninois se sont aussi rendus en Chine pour acheter d'autres marchandises telles que des jouets, du matériel pyrotechnique et revenir les commercialiser au Bénin. En 2000, toujours sous la présidence Kérékou, la Chine est devenue le premier partenaire commercial du Bénin devant la France. Et en 2004, les relations entre le Bénin et la Chine se sont considérablement développées, ce qui a renforcé la position de la Chine en tant que principal partenaire commercial du pays, supplantant l'Union européenne. Les prix compétitifs des produits chinois ont accru l'attractivité des produits fabriqués en Chine pour les commerçants béninois. La Chine est devenue le premier fournisseur de nombreuses entreprises béninoises et la relative facilité d'accès au marché chinois et à faire des affaires avec la Chine a contribué aussi au développement du secteur privé béninois et incité de nombreux entrepreneurs à s'impliquer dans ces activités commerciales avec la Chine. Ces relations commerciales croissantes entre le secteur privé béninois et les entreprises chinoises établies se sont encore renforcées lorsque la Chine a commencé à financer et à exécuter des grands projets intergouvernementaux d'infrastructures, notamment des projets routiers, des projets de ponts, des projets également d'infrastructures gouvernementales tels que des centres de conférences, etc. Ces entreprises chinoises publiques d'État, mais également provinciales telles que China Railways, Sino-Hydro, Anhui Foreign Economic Group, mais également Teams International, étaient très impliquées. Et la visibilité de ces grands projets a également contribué à une plus forte visibilité de la Chine, mais à l'intérêt d'entrepreneurs commerciaux qui ont voulu s'approvisionner davantage en Chine pour ces matériaux. Dans le cadre du centre d'affaires chinois, les négociateurs béninois ont réussi à faire en sorte que leurs homologues chinois respectent les statuts et normes juridiques du pays. Ils sont parvenus à reformuler certaines clauses du contrat de façon beaucoup plus détaillée pour préserver les intérêts du Bénin sans pour autant mettre en péril le projet ni la relation diplomatique avec la Chine. 3 éléments peuvent être relevés. Premièrement, le gouvernement béninois a très bien réussi à coordonner son action en interne, à faire front uni face aux acteurs chinois et à tirer profit de l'expertise de tous les ministères. Et à cet effet, il a été en mesure de ralentir les pourparlers pour s'assurer que certaines clauses soient examinées en profondeur et réécrites avec précision. Deuxièmement, les négociateurs béninois ont fait référence à plusieurs reprises aux réglementations et normes nationales et internationales et ont ainsi poussé la Chine à accepter des conditions conformes à ces normes. Troisièmement, ils se sont montrés vigilants à l'égard de certaines clauses vagues, mais également à certaines demandes d'exclusivité injustes ou des conditions d'indemnisation peu précises, surtout dans le cadre des infrastructures commerciales. Ils ont aussi résisté à la pression de leurs homologues chinois, visant notamment à octroyer aux opérateurs du centre le droit de vente des produits en détail, ce qui est interdit, ce qui aurait aussi affecté les entreprises locales, notamment les commerçants béninois qui sont présents sur les marchés béninois, mais également les commerçants béninois qui vont s'approvisionner en Chine et qui seraient donc mis en concurrence directe avec les commerçants chinois qui opèrent localement en Afrique. Avant toute chose, le succès des négociations sur le centre d'affaires illustre comment des petits États africains, mais également non-africains, peuvent parfois exercer leur pouvoir d'action, malgré la nature asymétrique des relations avec la Chine. Une décision particulièrement efficace a été de séparer les négociations avec la Chine de la vie politique béninoise et de les confier à des fonctionnaires compétents. Ce choix a permis de formaliser et de normaliser tout le processus et aussi de dépolitiser les négociations. Cette approche a également permis de garantir le respect de la primauté des lois, des réglementations et des coutumes béninoises. C'est un enseignement important pour d'autres pays, mais surtout pour les petits pays. Le fait que les fonctionnaires exercent leur pouvoir d'action dans les négociations sur des projets de construction peut aboutir à de meilleurs résultats, comme en témoigne l'exemple du centre d'affaires au Bénin.